Iris, c'est tout pour plaire. C'est futile, mondaine, légère, menteuse, mytho, incapable de s'occuper de l'éducation de son fils, incapable d'aimer son mari. Voilà, c'est tout pour plaire. C'est Madame Tout pour plaire. Elle est aussi extrêmement resplendissante parce qu'elle a une relation très particulière à sa sœur aussi. C'est un peu le. Elle aime sa sœur, elle aime donc elle aime Joe qui elle effectivement est dans une période de difficulté extrême, qui vient de se faire plaquer par un mari qui est parti élever des crocodiles en Afrique, sauf qu'ils sont ménopausés donc ils ne pourront pas se reproduire. Elle est confrontée à une adolescente en pleine rébellion, en pleine adolescence. Et donc voilà, Iris, mon personnage, va passer ce pacte fou qui est de dire un soir, enfin elle va dire un soir dans une soirée mondaine, on va lui demander ce qu'elle fait, et elle va dire j'écris un livre de façon très sérieuse, et sur quoi lui demande l'éditeur présent, et elle dit c'est une, c'est un livre sur les femmes au XIIe siècle, et elle développe donc le sujet de sa sœur. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous, particulièrement, vous a touché dans ce roman? Ce qui, pour vous, explique que cette histoire, elle fonctionne aussi bien, en fait? Moi personnellement, ce qui m'a vraiment touchée, c'est l'écriture de la famille. C'est ce que ça dit sur la famille, c'est-à-dire que c'est un roman au vitriol ou à l'arsenic, comme vous voulez. Euh, et j'ai l'impression, quand j'ai lu le roman, je me suis dit, ce sont des choses que je connais. Elles sont familières. Je les ai vues chez moi, chez d'autres. C'est arrivé près de chez nous, c'est arrivé près de chez moi, c'est arrivé près de chez vous. Et j'ai reconnu les personnages de la mère castratrice, odieuse, froide, intéressée, restant avec son mari pour de mauvaises raisons. Le mari, très gentil mais totalement lâche, n'osant pas faire sortir du placard sa maîtresse. Tout ça avec du burlesque et à la Fédo, hein, on n'est pas non plus dans un... Euh, j'ai reconnu les gens qui ont ce besoin de reconnaissance sans même, et c'est très 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 d'ailleurs marquant de notre société particulièrement, qui ont besoin de reconnaissance sans même imaginer que la reconnaissance ne peut venir que du travail. Donc c'est drôle d'Iris. J'ai reconnu euh, voilà le personnage de Joe, bien évidemment, qui tombe, chute et se relève petit à petit. Euh, c'est un portrait de famille qui m'a captivé. À l'écran, le tandem que vous formez avec Julie Depardieu fonctionne super bien. Physiquement, vous êtes totalement. Enfin, vos deux personnages sont totalement différents de ceux décrits dans le roman. Vous êtes. Enfin, Oui, vous oui. êtes brune. Moi, je suis censée être brune et Julie est censée être ronde, on va dire. Voilà. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'âme des personnages. Qu'on ne soit pas tout à fait fidèle à la description physique des personnages, ce n'est pas important. Par contre, raconter leur histoire, oui. Avec Julie Depardieu, vous vous connaissiez. Ça, Bah oui, c'est. c'est le 4, 5e. On s'est rencontrés sur les destinées sentimentales de Lévi Assayas. On a fait un fédo de Deville. Les témoins de Téchiné, je crois. C'est rare de rencontrer quelqu'un autant. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pris l'habitude que ce soit ma cousine, ma sœur, mon amie. Et il y a une connivence. Et puis j'aime bien Julie parce que elle est un peu comme moi dans le sens où elle est complètement là et totalement ailleurs. C'est un joli personnage. Puis Julie est un être tout à fait poétique. Je sais pas, elle a quelque chose qui ne ressemble pas aux autres.